Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, je ne comprends pas la violence avec laquelle, tout à l'heure, lorsque nous avions eu les questions au gouvernement, vous avez répondu aux interrogations légitimes qui sont faites dans la société et notamment qui ont été portées par ces 250 personnalités dont nous avons parlé plusieurs fois. 250 personnalités qui ne sont pas n'importe qui, et vous le savez. On trouve notamment dans les signataires Yvette Roudy, qui a été la première ministre des droits des femmes, ou encore Muriel Salmona, qui est la ponte du suivi des victimes. Et je ne comprends pas comment la seule réponse qui peut être faite à ces personnalités qui connaissent extrêmement bien ce sujet, qui militent sur ce sujet, qui sont des militantes féministes, comment pouvez-vous les accuser de jouer le jeu des agresseurs, comme vous l'avez fait tout à l'heure? Je m'interroge vraiment sur cette question. Je m'interroge sur pourquoi est-ce que, dans les textes que nous examinons si souvent, la voix des acteurs associatifs, des acteurs universitaires, du Haut Conseil pour l'égalité, quand c'est le cas entre les femmes et les hommes, comme c'est le cas pour ce texte qui a rendu un avis défavorable, ne sont jamais écoutés et sont comme balayés d'un revers de main, comme si ce n'était pas important. Parce que si cet article est adopté en l'état, les mineurs devront prouver deux choses, et ça a déjà été plusieurs fois dit: qu'il ou elle n'avait pas le discernement nécessaire et que leur violeur a abusé sciemment de cette immaturité. Il s'agit d'éléments de type psychologique aux contours qui sont extrêmement flous, ce qui est problématique. Et ces éléments psychologiques s'appuient sur l'idée même que lorsqu'il y a acte sexuel entre un ou une mineure de moins de 15 ans et une personne majeure, il est possible que cela soit consenti. C'est incompréhensible que vous mettiez ça dans cette loi et que la charge de la preuve du non-consentement pèse sur la personne mineure qui est donc la victime dans le cas. Donc nous le répétons, il existe déjà de nombreux obstacles au dépôt de plainte. Vous en rajoutez encore avec cet article 2. Donc je vous demande vraiment de revoir votre position sur ce sujet qui est un sujet extrêmement grave dont on le voit, plusieurs des parlementaires aujourd'hui s'inquiètent de ce qu'elle créerait dans la réalité. Je vous remercie.